Bienvenue à tous et à tous. Merci d'être branchés sur notre chaîne Enflammé TV de Modibo Ministry. Vous êtes tous bénis dans le nom de Jésus. Je vous salue depuis votre position et je suis votre serviteur Modibo Thibaut. Merci d'être à l'écoute. Merci de toujours nous suivre. Nous saluons tous les abonnés. Nous saluons tous ceux qui ne sont pas encore abonnés et nous vous prions d'être abonnés pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là aujourd'hui pour continuer sur notre série d'enseignements. Et nous prions, nous demandons que le Seigneur parle à chacun de nous, que chacun puisse recevoir quelque chose, que chaque personne puisse tirer quelque chose de cet enseignement, de cette série d'enseignements, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, grande est ma joie de continuer à partager ces enseignements avec vous. Et je sais que ça vous fait du bien. Et je sais que ça vous fera davantage du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur la notion des tempéraments. Nous sommes en train de parler sur la notion des tempéraments que nous avons commencé depuis. Nous avions vu déjà le tempérament qu'on appelle les sanguins. Nous avons vu le tempérament qu'on appelle les colériques. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlerons des mélancoliques. Nous parlerons des mélancoliques, de tempérament mélancolique. Et comme vous le savez, notre texte de base se trouve dans le livre de Proverbes, le chapitre 30, à partir du verset 11 au verset 14. Alors, qu'est-ce qu'un mélancolique? Nous allons voir d'abord les forces et les faiblesses d'un homme mélancolique. Ensuite, nous verrons les forces et les faiblesses d'une femme mélancolique. Alors, un homme mélancolique, de quoi s'agit-il? Un homme mélancolique est quelqu'un qui analyse les choses, qui se sacrifie et qui est doué et très perfectionniste. Il est perfectionniste. Un homme mélancolique est très sensible et émotionnel. Il est très sensible émotionnellement. Il trouve du plaisir dans les beaux-arts. Il est un ami très fidèle, mais ne se fait pas facilement d'amis. Voilà. Il fait rarement l'effort d'aller vers les gens, mais laisse plutôt les gens venir vers lui. Donc, il y a des gens comme ça que vous allez voir, que vous allez rencontrer dans la vie. Quand les gens viennent vers eux, ils les reçoivent correctement. Quand les gens viennent vers eux, ils sont prêts à faire ami avec ces personnes. Mais eux, ils ont de difficultés à aller vers d'autres. Ils ont de difficultés à s'approcher vers d'autres. Vous voyez? Donc, voilà un peu. Il est le plus fiable de tous les tempéraments à cause de sa tendance de perfection. Il désire fortement être aimé par les autres. Il désire fortement être aimé par les autres. Voyez? Donc, autre avantage, autre force d'un homme mélancolique. Il peut occasionnellement réaliser de grandes œuvres d'art, mais ces réalisations sont suivies de longues périodes de dépression. Le sacrifice personnel est ce qui donne le plus de sens à sa vie. Il choisit souvent une vocation difficile qui nécessite des sacrifices. C'est quelqu'un qui se sacrifie beaucoup. Il se sacrifie beaucoup. Aucun autre tempérament n'a autant de potentiel naturel que le mélancolique lorsqu'il est stimulé par le Saint-Esprit. Il peut réaliser son potentiel s'il pense aux aspects positifs de la vie. Vous voyez? Il peut être riche parce qu'il se suffit à lui-même et il travaille très dur. Un homme mélancolique est quelqu'un qui écoute. Il peut être dévoué et faire des sacrifices personnels. Il est très loyal, ce qui le rend productif. Il est ordonné, c'est quelqu'un qui est très ordonné. Il peut avoir tellement envie de trouver la partenaire parfaite que cela peut prendre beaucoup de temps. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est des gens, par exemple, pour s'engager dans une relation amoureuse. Ils prennent beaucoup de temps. C'est des gens qui étudient, c'est des gens qui observent. Il est prêt à faire 4 ans, 5 ans, 10 ans pour pouvoir trouver un partenaire. Pourvu qu'il trouve cette partenaire que son cœur recherche. Vous voyez, il peut prendre tout le temps pour observer. Donc voilà les forces d'un homme mélancolique. Nous verrons rapidement les faiblesses d'un homme mélancolique.
On dit souvent que ce tempérament est qualifié de tempérament sombre, de tempérament mélancolique, parce qu'il souffre souvent de dépression. Sa plus grande faiblesse, c'est la dépression. Il examine constamment sa vie spirituelle et se trouve toujours des défauts, même s'il est fort, probablement plus dévoué que les autres. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui examine toujours sa vie spirituelle, toujours. Il examine sa vie. Et il a de facilité à se trouver de défauts. Il se trouve toujours de défauts. Il manque d'assurance. Voilà une de ses faiblesses. Il est assujetti au changement d'humeur et peut être sensible, très sensible. Il a tendance à être introverti et aussi des humeurs variées. Il peut se montrer aussi extroverti à certains moments et triste et déprimé à d'autres moments. Quand il est triste, il se met en retraite et se montre hostile lorsqu'il est triste. Voyez, donc voilà un peu quelques faiblesses d'un homme mélancolique. Il peut être rigide. Et aussi, une autre de ses faiblesses, c'est qu'il est calculateur et radin. Il est calculateur et radin. C'est quelqu'un qui ne donne pas comme ça. Calcule beaucoup avant de faire sortir. Vous voyez? Il garde beaucoup de choses à l'intérieur, lesquelles sortent d'un coup. C'est quelqu'un qui ne parle pas comme ça. Donc, il garde beaucoup de choses à l'intérieur. Mais un jour, si vous voyez, vous l'entendez faire sortir ce qu'il gardait à l'intérieur, vous serez étonné. Il voit le côté négatif des choses et il est critique. Ce qui fait de lui une personne difficile à côtoyer. Voyez, il se peut qu'il ne parle pas beaucoup à la maison. Il a besoin beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui a besoin beaucoup d'amour. Il a besoin qu'on lui dise, il a besoin qu'on le désire et qu'on l'aime. Vous allez rencontrer des gens comme ça qui ont tellement besoin d'être aimés, qui ont tellement besoin d'être désirés. Il peut sembler insupportable. Il a du mal à pardonner. Voilà aussi une autre de ses faiblesses. Une autre de ses faiblesses, il a du mal à pardonner. Il choisit avec beaucoup d'attention ses vêtements, les couleurs et ce qu'il mange. Donc, il ne met pas n'importe quoi comme habillement. Les couleurs de son habillement sont choisies. Même sa nourriture, il le fait avec beaucoup d'attention. Voyez, il est difficile dans ses choix et est constamment en train d'arranger les choses. Voyez, tout le temps, il arrange les choses. Tout le temps, il arrange les choses. Constamment en train d'arranger les choses. Alors, voilà un peu quelques faiblesses d'un homme mélancolique. Maintenant, nous verrons ici les forces d'une femme mélancolique. Une femme mélancolique. Une femme mélancolique est une ménagère méticuleuse. Elle aime créer et entretenir le foyer idéal. Elle est organisée. Ses aptitudes organisationnelles vont au-delà de sa maison. Elles s'étendent partout où elle passe, que ce soit à son bureau, son foyer, ses affaires, même à l'église. Elle s'informe de tous les sujets et converse et conserve ses lecteurs. Voyez? Elle se préoccupe de la santé des membres de sa famille. Ça, c'est une femme mélancolique, surtout une femme mariée. Elle s'occupe de la santé de ses enfants. Elle s'assure qu'ils prennent assidûment des vitamines et des médicaments. C'est des gens comme ça qui ne s'amusent pas sur ce côté. Elle s'assure que les enfants prennent leurs produits, les médicaments, les vitamines qu'il faut pour que les enfants soient toujours en bonne santé. Parce qu'elle n'aime pas voir ses enfants malades. Elle est toujours bien mise. Elle a toujours l'air parfaite. Elle est propre. Elle suit la mode. Elle veille à ce que même ses jeunes enfants, elle est parfaite. Elle est merveilleuse hôtesse. Elle aime faire à manger, etc. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la cuisine, qui aime faire à manger aux autres, pour les autres. Elle accorde de l'attention aux détails et elle lit les modes d'emploi des appareils ménagers. C'est la raison pour laquelle ces appareils durent longtemps. Donc c'est quelqu'un, lorsque c'est une femme, lorsqu'elle a des appareils ménagers, que ce soit un téléphone,
une télévision, un réfrigérateur, tout ce qui est appareil ménager. Elle lit toutes les notes sur comment l'utilisation de ces appareils doit être faite, ce qui fait que ces appareils durent longtemps. C'est quelqu'un qui peut utiliser un téléphone pendant plus de 5 ans, voire 10 ans, et le téléphone ne se gâte pas. C'est quelqu'un qui peut utiliser un appareil ménager, un frigo, une télévision pendant des années, sans que ça ne se gâte. Donc, elle prend soin de ces choses-là. Elle aime faire les choses comme il faut. Et elle met beaucoup d'accent sur ce qui a marché dans le passé. S'agissant de sa marche chrétienne, lorsque c'est une femme chrétienne, elle a un temps de méditation régulier et elle cultive systématiquement les disciplines spirituelles qui mènent à une vie chrétienne plus approfondie. Voyez, elle est très très attentionnée. Elle se souvient des anniversaires et des fêtes et offre des cartes et des cadeaux. Voyez, et ce n'est pas de n'importe quel cadeau. Lorsque c'est des gens qui, quand ils veulent offrir quelque chose pour quelqu'un, elle prend du temps à bien observer ce qu'elle veut acheter, quelque chose qui fera plaisir à cette personne. Elle est très très frugale. Quel que soit le moment d'argent dont elle dispose, quel que soit le montant d'argent dont elle dispose, elle veut toujours le dépenser avec sagesse. Ces dépenses se font avec sagesse. Une femme mélancolique, je parle d'une femme mélancolique, elle est très prudente lorsqu'elle prend une décision. Les autres peuvent la voir lente. Elle a l'air lente parce qu'elle ne prend pas cette décision à la hâte. Elle ne fait pas ces choses à la hâte. Elle prend du temps. Comme je vous l'ai dit, elle prend du temps. Même pour chercher l'homme de sa vie, elle va prendre tout le temps qu'il faut pour se rassurer que cet homme répond à ses critères. Elle ne se précipite pas. Donc ce qui fait que les gens peuvent la voir lente. Pourtant, ce n'est pas le cas. Elle est sophistiquée. Si c'est une femme mariée, ses enfants regardent des films classiques et non superficiels. Elle ne permet pas à ses enfants de regarder n'importe quel film. Même les films que ses enfants regardent sont classiques et non superficiels. Voyez, elle est ordonnée et très organisée. Et c'est une femme très intelligente. Autre chose, c'est une femme très loyale et dévouée. Waouh! Donc voilà les forces d'une femme mélancolique. Maintenant, je vous donne rapidement les faiblesses d'une femme mélancolique. À quoi ressemble une femme mélancolique dans ses faiblesses? C'est une femme impopulaire. Elle n'est pas populaire. Vu qu'elle est très très calme et réfléchit beaucoup, elle peut donner l'impression d'être froide et distante, ce qui peut la rendre quelque peu populaire. Voyez, elle choisit prudemment ses amis parce qu'elle a été blessée par des amitiés décevantes dans le passé et veut préserver son cœur. Donc, c'est des gens qui font très attention à cause des déceptions du passé. Les amitiés du passé, les déceptions du passé l'amènent à savoir, à être très prudente et à être méfiante. Voyez, elle est souvent très discrète en ce qui concerne sa vie privée et ses émotions. Elle est très discrète. Elle choisit prudemment ses amis. Voyez, parce qu'il n'est pas facile de trouver l'ami parfait, selon elle. Elle est rigide. Elle exige que l'on adhère à ses nombreuses règles et à ses nombreux principes. Waouh! Elle peut faire travailler durement sa famille et ses amis. Elle est sujette à la dépression. Elle planifie sa journée et n'a pas envie que quoi que ce soit vienne chambouler ses plans et son programme. Donc c'est quelqu'un qui est très 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 dépressive. Une femme mélancolique, sa plus grande faiblesse, c'est la dépression. Et c'est quelqu'un qui ne pardonne pas. Elle se rappelle en détail des méfaits, des offenses des autres et elle est du genre à dire, elle est du genre à pardonner, elle a du genre à avoir mal à pardonner. Elle ne pardonne pas comme ça parce qu'elle se rappelle de tous les détails. C'est quelqu'un, même quand on prend 1 an, 2 ans passés, 5 ans passés, elle peut se rappeler des détails de toutes les offenses qu'on lui a faites. Elle a du mal à pardonner. Elle est sujette à des sautes d'humeur extrêmes. Voyez. Donc voilà elle est du genre, c'est une femme
elle est celle-là qui a le plus tendance à être extrêmement modeste par rapport à la vie. Voyez, avec elle, un petit problème peut devenir une grande montagne. Avec elle, un petit problème peut devenir une grande montagne. Si c'est une femme mariée qui est mélancolique, les rapports sexuels fréquents ne l'intéressent pas. Ça, c'est pour une femme mariée. Les rapports sexuels fréquents ne l'intéressent pas bien. Elle ne l'intéresse pas. Voyez, elle aura tendance à s'intéresser au sexe quand elle aura envie de tomber enceinte, pour ensuite se montrer désintéressée une fois que son objectif est atteint. Vous allez voir des femmes mariées mélancoliques. Elles sont comme ça. Donc c'est des gens, si elle veut se rapprocher de son mari sexuellement, c'est juste quand elle atteint une grossesse. Et quand son objectif est atteint, elle ne s'intéresse plus au sexe. Donc le sexe n'est pas sa chose. Avec elle, donc, comme je le disais, un petit problème peut devenir une grande montagne. Elle se venge fortement pour des petites choses. C'est quelqu'un qui se venge fortement pour des petites choses. Voyez? Elle est souvent jalouse de l'amitié de son mari avec d'autres. Ça, c'est une femme mariée mélancolique. Elle est souvent jalouse de l'amitié de son mari avec d'autres. Voyez? Elle accuse souvent son mari d'infidélité, une femme au foyer. Donc, autre chose aussi, autre faiblesse d'une femme mélancolique, elle est sujette à l'apitoiement sur soi et à la dépression. Donc, elle peut tomber en dépression et perdre tout intérêt pour la vie suite à un petit rejet. C'est quelqu'un, lorsqu'elle sent un petit rejet, elle est dépressive, elle tombe dans la dépression. Et une de ses faiblesses, c'est l'apitoiement de soi. C'est des femmes qui ont pitié d'elles-mêmes. Elles s'apitoient sur elles-mêmes. Donc c'est quelqu'un aussi qui a du mal à profiter de la vie. Elle a du mal à profiter de la vie, à profiter du bonheur, de la paix et de l'amour que Dieu lui donne, parce qu'elle se concentre sur ses imperfections. Elle se voit tout le temps imparfaite. Donc, le principal problème de la femme mélancolique est sa tendance à s'apitoyer sur elle-même. Voyez? Donc, elle a du mal à accepter son mari tel qu'il est, parce qu'elle veut un mari parfait. Elle est réservée et a beaucoup de retenue. Elle est incapable de donner beaucoup d'amour. C'est une femme qui est incapable de donner beaucoup d'amour. Elle a besoin d'apprendre beaucoup de choses des autres. Donc voilà un peu les faiblesses d'une femme mélancolique. Donc, essaie d'écouter et de réécouter cet enseignement. Écoute et réécoute cet enseignement et tu verras, tu sauras si tu es une femme mélancolique ou si tu es un homme mélancolique. Alors, concernant les faiblesses, je vous l'ai dit toujours, vous devez prier. Si tu te vois dans cette catégorie de tempérament, vous devez prier par rapport à ces faiblesses et demander à Dieu de vous aider. De vous aider à surmonter ces faiblesses. Parce qu'avec ces faiblesses, ce n'est pas facile de vivre. Et en communauté, ce n'est pas facile de vivre dans le foyer. Voyez, donc voilà un peu le tempérament qu'on appelle mélancolique. Merci pour votre écoute. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Et je profite pour vous demander de vous abonner massivement et de partager cette vidéo. Partagez et abonnez-vous s'il vous plaît. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous bénisse. Et nous disons à très très bientôt par la grâce de Dieu pour notre dernier tempérament. Alors rendez-vous pour le tempérament qu'on appelle flegmatique. Nous allons conclure avec les flegmatiques. À très bientôt. Bye bye.